Mais qui peut résister à Dieu quand il veut un sacrifice inconditionnel? Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu, je lui rappelais sa promesse en disant tout en larmes: Seigneur, tu ne tiens pas de la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passerait entre toi et moi seulement. Maintenant, tu veux qu'une 3e personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. As-tu pas remarqué les étranges refus, les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne nous croient pas? Et tu dis que ce n'est pas convenable que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances aussi souvent que tu aimes, et toi tu pourrais être content parce que tu me réanimerais quand tu le voudrais. Et ainsi, tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté. Tout ce que je disais ne servait à rien. Jésus restait silencieux et feignait de ne pas entendre. Cela semblait comme s'il ne voulait pas m'accorder ce que je pensais être convenable et sain. Bien, plutôt il me dit: Mon enfant, n'aie pas peur. Je suis celui qui donne la nuit et le jour. Présentement, c'est un temps pour la nuit, mais le temps pour la lumière viendra bientôt. Sache que c'est ma coutume de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Je leur ai donné la faculté de savoir, de juger et d'encourager l'âme à agir sans perplexité, en accord avec le critère du Lévitique. Les prêtres ont aussi le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ce qui, en accord avec leur considération, ne rencontre pas le critère de la révélation. Il est inutile de vous dire qu'après ces paroles de Jésus, je restais muette, avec l'intention de me soumettre à sa volonté clairement exprimée. Mais puis-je rester silencieuse, après avoir été pendant 4 ans forcée d'obéir, alors que j'étais confrontée à tant de choses étranges et contradictoires, parce qu'on me l'a commandé? Je dirais ce qui suit. Les prêtres de ce temps me soumettaient à de très pénibles épreuves. Par exemple, ils permirent que je reste immobilisé et pétrifié pendant plus de 18 jours consécutifs. C'était vraiment une mort sans mourir, parce que j'étais immobilisé dans tous les sens du mot, et que je ne pouvais pas prendre une seule goutte d'eau, ni satisfaire mes besoins naturels. En bref, j'étais comme une morte, alors que je vivais encore. J'étais à la merci des prêtres, qui, délibérément et pour me narguer, me firent continuer de vivre dans une condition de mort. Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de vrai martyr. Quand un prêtre, enfin, décidait de me réanimer, il n'avait même pas la courtoisie de dire « Prends patience et fais ce que Dieu attend de toi ». Plutôt, avec du rude et réprimande, dans le genre qu'on fait à des personnes dissolues ou désobéissantes, il disait les choses comme « Mon opinion, bien considérée, est que tu appliques tes talents d'une bien mauvaise manière ». Luisa se plie de bonne grâce aux souffrances et aux dénégations du venant des prêtres. Durant l'épidémie du choléra, Jésus rend public son rôle de victime. Oh, comme j'étais méchante, et comme je le suis encore, puisque je ressens encore vivement en moi les accusations que je ne suis qu'une âme capricieuse et désobéissante. Je pense en effet que la raison profonde de mes sentiments est que mes pensées et mon agir sont très différents de ceux de mon aimable Jésus. Toute sa vie, il fut un signe de contradiction sur tous les plans. Cependant, il n'a jamais eu le moindre sentiment. Il n'était jamais dérangé, et, dans un grand calme, il supportait insulte après insulte, et affront après affront. Moi, j'ai honte de le dire, j'ai très souvent pleuré. Je me suis souvent plainte à montrer d'où Jésus, au point même d'éprouver de la résistance envers lui, pour qu'il ne me soumette pas de si sévères souffrances, ou qu'on ne m'accuse pas injustement d'être désobéissante et capricieuse. Oh, comme le Seigneur fut bon pour moi, méchante que je suis, dans mes résistances, il feignait de se désintéresser de moi et ne disait rien. Il partait, mais seulement pour un temps très court. Il apparaissait ensuite et me trouvait dans la désolation
causée par son absence.